Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire. Il était une fois moi. Quoi? Êtes-vous surpris? Pensez-vous que je ne peux pas être le héros d'un de vos films préférés? Alors, où en étais-je? Voilà. Il était une fois moi. Après une semaine de dur labeur, je décidai de m'offrir un moment de plaisir. C'est ainsi que je me souviens que Netflix annonça il y a quelques jours la sortie de la deuxième partie du film Rebel Moon. Rebel Moon 2 l'entailleuse est un film de science-fiction réalisé par Zack Snyder, qui n'est rien d'autre que le réalisateur de Justice League, Man of Steel ou encore Batman contre Superman. Rien que ça. Dans ce film, on découvre l'histoire de Kora, une jeune femme recherchée qui se cache depuis quelques années dans un village pacifique aux confins de l'univers pour échapper à son lourd passé et à l'armée de son père adoptif Balisarius. Cependant, ce moment de répit qu'elle connaît prendra fin lorsque l'armée de son père viendra dans le village pour asservir la population et leur dérober leur récolte. C'est ainsi que, mue par la reconnaissance pour l'hospitalité qu'elle a reçue, elle fit le choix de dévoiler son identité afin de protéger les villageois dont fait partie Gunnar. Gunnar est un personnage intègre et candide de la saga qui va décider de suivre Kora dans sa quête de réunir des guerriers forts afin de protéger le village contre les représailles de l'armée battue. Intelligent et compétent, il est choisi pour diriger la récolte du village, leur seul véritable trésor. C'est pour protéger cette récolte et le peuple qu'il sera désigné pour suivre Kora dans sa quête. Mais, puisque le cœur humain porte toujours des sentiers et des zones d'ombre insoupçonnées, Gunnar fera le choix de sauver la vie de Kora dont il est tombé amoureux au détriment de son devoir de protéger le village dont il a la responsabilité. Et oui, c'est ça l'homme. Pardonne-moi, je ne laisserai pas ce village mourir pour moi. Ce choix fatidique le conduira à sa perte puisqu'il ne survivra pas, perdant ainsi l'amour pour lequel il a trahi ses valeurs et principes et brisant par la même occasion le cœur d'une Kora éplorée. C'est drôle, mais l'histoire de ce film me rappelle quelque chose. Nous vivons dans une société hiérarchisée où le pouvoir est maître, et ceux qui sont souvent choisis par la masse pour le manipuler le sont à cause de leurs compétences et de leurs valeurs reconnues par la population pour défendre l'intérêt du peuple. Mais force est de constater qu'une fois en possession du pouvoir, les faiblesses humaines et les pressions détournent souvent ces élus de leur mission première et des promesses qu'elles ont faites, laissant ainsi une population en colère et souffrante à l'avantage d'une minorité. Zack Snyder nous donne une leçon dans ce film. Faire le choix de ses intérêts personnels au détriment des attentes et de l'espoir du grand nombre ne peut rester sans conséquences. Le plus drôle dans cette histoire est que beaucoup de personnages du film ont essayé par le passé de nous passer ce message en vain. Alors, dans cette lutte d'infinité de choix, nous devrions trouver l'équilibre pour notre bien-être, mais aussi celui des autres.
che ji che do a che ji che wọ́n tó wé mi gan dáadáa sẹ́gbó chélẹ̀ wọ́n tó wé